C'est le mois de l'histoire des Noirs qui commence demain. Février a été reconnu officiellement comme le mois de l'histoire des Noirs depuis décembre 1995 par la Chambre des communes. Pour en parler, je reçois ce soir Amadou Ba, historien, professeur à l'Université Laurentienne et Nipissing. Bonsoir, Monsieur Ba. Bonsoir. Parlez-nous de la signification et de l'importance surtout de souligner, de célébrer ce mois de l'histoire des Noirs chaque année. Alors, la signification, donc, c'est célébrer toute une histoire des Noirs, mais aussi surtout des Afro-descendants, une histoire dont les conséquences sont aujourd'hui assez lourdes et qui remontent à la rencontre entre l'Europe et l'Afrique au XVe siècle. Vous savez très bien, trois siècles et demi d'esclavage, ensuite la colonisation et la déportation de beaucoup de personnes dans les Amériques, donc qui vivent dans des pays, les États-Unis, les Caraïbes, le Canada, a engendré un certain nombre de conséquences. Donc, c'est un mois où on revient sur l'histoire. C'est un mois où on sensibilise, on partage, on informe. Et le but également, c'est aussi de réparer un peu les torts du passé, mais également de créer des sociétés beaucoup plus inclusives en luttant contre les discriminations, le racisme. L'actualité nous a montré qu'encore il y a beaucoup de choses à faire. Les derniers événements qui ont eu lieu suite à la mort de George Floyd et puis un peu partout les brutalités aussi qu'on remarque ça et là montrent qu'on a encore beaucoup de travail à faire et ce mois s'inscrit dans ce sens-là. Ouais, vous avez dit le mot réparer. Est-ce que vous diriez que ça part d'un sentiment justement de se faire pardonner? Quelles sont les raisons derrière la création d'un tel mois? Les raisons, c'est surtout une reconnaissance et puis c'est une forme de pardon puisqu'on ne peut pas réparer quelque chose, on ne peut pas faire avancer les choses sans connaître quand même cette chose-là. Et oui, donc c'est une histoire assez longue d'abord, c'est une histoire en tout et pour tout qui fait plus de 400 ans et la connaître permettrait de mieux savoir qu'est-ce qu'il faut faire, quel genre de société on veut et comment faire face aux questions de racisme et de discrimination dans nos sociétés. Je reviens sur une autre chose que vous avez dit, la mobilisation du mouvement Black Lives Matter contre le racisme après la mort de George Floyd en mai dernier. Pensez-vous qu'il y a eu des avancées importantes dans la dernière année depuis ce mouvement-là, justement? Ce mouvement a eu un impact énorme pour deux raisons. D'abord parce qu'il est arrivé à un moment où quand même nous vivons la pandémie, le confinement, et les gens se sont beaucoup plus intéressés aux questions de justice, d'égalité, et ils ont regardé cette affaire beaucoup plus en profondeur. L'autre raison aussi, c'est que ce mouvement, il a eu vraiment beaucoup d'ampleur à travers le monde entier. On a vu, il a été célébré non seulement aux États-Unis, en Europe, mais jusqu'en Australie. Donc, c'est un mouvement véritablement qui a créé quelque chose. Et je pense que c'est une forme de... en tout cas, le mouvement a déclenché quelque chose de nouveau qui, jusque-là encore, n'a pas été vu par les associations qui occupaient le terrain. On a vu aussi, dans la foulée de ce mouvement-là, plusieurs statues qui ont été vandalisées, déboulonnées. Je pense entre autres à Johnny MacDonald, qui était propriétaire d'esclaves. En tant qu'historien, je suis curieux de savoir, c'est quoi votre réflexion sur ce débat-là? Alors, ça, c'est un débat qui mérite, puisque aussi... tout ça, ça résulte de la méconnaissance aussi de l'histoire. Parce que d'un côté, on célèbre des grandes personnalités qu'on admire, et de l'autre côté, ces mêmes personnalités sont vues comme des gens qui sont enrichis, qui ont fait en sorte que l'esclavage s'est perpétué. Donc ça crée une certaine frustration. Mais John MacDonald n'est pas le seul. Dans l'histoire, que ce soit le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, est remplie de ces personnes qui ont fait fortune sur l'esclavage. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a une certaine surprise quand les gens découvrent que les grandes personnalités de l'histoire canadienne ou ailleurs ont participé, se sont enrichis et ont fermé les yeux. Mais il n'y a pas que des gens qui sont... Mais il y en a aussi qui ont lutté contre l'esclavage. Et moi, je n'aimerais pas qu'on les oublie. Quand je pense à des gens comme le premier gouverneur du Haut-Canada, le lieutenant John Graves Simcoe, c'est des gens qui ont fait avancer la cause des Noirs dans le Haut-Ontario et probablement une des grandes personnalités qui a fait chuter l'esclavage dans l'Empire colonial britannique. Bon, on s'était parlé la dernière fois de l'importance d'enseigner l'histoire des Noirs dans les écoles, justement, pour informer la population, pour les sensibiliser. Est-ce que vous voyez du progrès en ce qui a trait à l'éducation dans les écoles, dans le curriculum scolaire? Alors, le curriculum, il est provincial au Canada. Moi, je travaille avec le curriculum de l'Ontario et je pense qu'il n'y a pas d'énormes différences pour ce qui est de l'enseignement de l'histoire ou des études sociales. Il n'y a pas une avancée significative. Là où il y a de l'avancée, c'est sur la question des Autochtones, parce que le curriculum de 2018 a été remis à jour. On accorde beaucoup d'importance
à l'enseignement de l'histoire des Autochtones, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs, parce que les Autochtones quand même étaient ici avant tout le monde et ils méritent qu'on reconnaisse leur histoire. Mais cette histoire des Noirs aussi, mon livre qui est là, qui retrace, c'est une histoire qui est vieille de 400 ans avec des contributions aussi des populations noires. Même si on voit certains aspects dans le curriculum, il n'y a rien qui oblige les enseignants à enseigner cette histoire. Ouais. Et je pense qu'il viendrait un moment où on doit le faire pour que nos jeunes, nos plus jeunes, comprennent cette histoire-là. Et quand ils deviendront adultes, je pense que ça ne sera pas la même chose. Amadou Ba, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Merci. Au revoir.